Salut les héros, c'est Mad Wonder et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative sur la nutrition. Donc on va parler des protéines, des glucides et des lipides, donc qui sont les bases de l'alimentation. J'ai choisi ce sujet parce que je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de la nutrition mais sans expliquer de base à quoi servent ces trois catégories de nutriments, et c'est vraiment important de savoir quel est leur rôle, ou plutôt quels sont leurs rôles et comment ils vont agir dans l'organisme. Alors tout d'abord je précise que la vidéo sur comment bien manger qui devait sortir normalement ce week-end et au final qui n'est pas sorti parce que j'ai eu des problèmes d'abord de chargement puis ensuite de mémoire de disque, sortira ce week-end si tout va bien, et donc je vous fais cette vidéo que je place avant la suivante et finalement je trouve que c'est pas plus mal. Donc tout d'abord on va commencer par les glucides. Donc les glucides sont aussi appelés sucres. Quand on parle de sucre, on ne parle pas seulement des sucres rapides, vous savez qu'on a aussi ce qu'on appelle les sucres lents. Et en fait ce qui va les distinguer, ça va être leur index glycémique. C'est ce que je vous dirai dans la prochaine vidéo et qu'au final on voit aujourd'hui. Donc l'index glycémique, il fait monter le taux de sucre dans le sang et donc comme vous le savez peut-être, il va faire sécréter de l'insuline. Donc l'insuline qui est l'hormone qui permet d'entrer dans une certaine hypoglycémie, c'est-à-dire qu'elle va diminuer le taux de sucre dans le sang en le faisant rentrer à l'intérieur des cellules. C'est donc l'hormone responsable du stockage et donc notamment du stockage de graisse, mais pas que. Donc il faut savoir que tous les glucides qui vont être transformés industriellement vont avoir un index glycémique élevé, alors que tout ce qui va être plutôt protéines végétales et fibres vont avoir un index glycémique bas, et donc il va falloir privilégier évidemment ces aliments si vous voulez éviter de stocker du gras. Alors évidemment dans la même optique, les fruits sécrètent plus d'insuline, font plus sécréter d'insuline que les légumes, donc c'est pour ça qu'il va falloir privilégier les légumes par rapport aux fruits. Évidemment il faut consommer des fruits mais dans une quantité assez raisonnable par rapport aux légumes qui eux peuvent être consommés à volonté. Ensuite, tous les glucides raffinés, que ce soit le sucre blanc, le riz blanc et toutes les céréales non complètes, vont avoir un index glycémique plus élevé et vont être également plus acidifiants parce qu'ils ne contiennent ni enzymes ni oligo-éléments. Et du coup, en excès, ça peut provoquer tout ce qui est rhumatisme et également des arthrites, donc sachant que déjà en pratiquant la musculation on fatigue nos articulations, il faudrait quand même éviter de trop les acidifier. Donc si vous pouvez privilégier tout ce qui est riz et pâtes complètes ou au moins semi-complètes, c'est déjà mieux que blanc. C'est la même chose pour le pain blanc a un index glycémique proche de 90, sachant que la base est de 100, alors que les pains complets ou aux céréales vont être beaucoup moins élevés en termes d'index. Pour finir la partie sur les glucides, je dirais que ce sont les nutriments à éliminer lorsque vous voulez perdre du gras. Alors quand je dis éliminer, je ne dis pas de ne pas en manger du tout, on ne parle pas de rentrer dans une compétition professionnelle. Quand vous faites ça pour vous, essayez de diminuer surtout le soir. Moi je sais que le soir j'en mange très peu et ça me permet de ne pas stocker. Vous allez dormir, donc les glucides ne vont pas servir à votre corps et l'insuline qui va être sécrétée va tout stocker parce que vous ne faites pas d'effort à côté. Donc si le soir vous vous couchez peu après votre repas, c'est-à-dire 2 ou 3 heures après, évitez de manger une énorme assiette de pâtes. Faites plutôt ça le midi ou le matin, vous pouvez envoyer aussi un petit peu des glucides. Mais voilà, il faut toujours que ce soit raisonné et c'est sur ça que vous allez le plus agir dans votre régime alimentaire pour faire en sorte que la graisse ne se développe pas trop. Donc ensuite on passe aux lipides qui sont aussi appelés communément les graisses. Elles se transforment plus difficilement en énergie que les glucides. Les glucides vont être rapidement utilisés lors de l'exercice, ce qui n'est pas du tout le cas des lipides. Et donc ces lipides, ils ont plusieurs rôles. Ils vont jouer un rôle au niveau des structures des membranes cellulaires. Ils vont aussi participer au transport des vitamines qui sont la vitamine A, D, E et K. D'accord, qui sont des vitamines qu'on appelle liposolubles, c'est-à-dire qui se solubilisent dans la graisse en fait. Également, les lipides participent à la fabrication d'hormones, donc il y a un rôle vraiment très important. Et il faut savoir que plus de 70% des lipides constituant le cerveau sont des oméga 3 et que ce besoin est très mal couvert, notamment en France. Et je vais vous expliquer pourquoi il est important de faire attention à son rapport oméga 3, oméga 6. Et du coup, pourquoi il est également important de se supplémenter en oméga 3 parce que c'est très difficile avec l'alimentation de réguler ce rapport. Donc d'abord, où on peut trouver des oméga 3 ? Donc on va les trouver essentiellement dans les poissons gras de mer froide et d'eau douce et aussi dans certains végétaux. Donc ça va être tout ce qui va être thon, maquereau, sardines, la spiruline par exemple, les noix, le soja. Voilà, ce sont des aliments qui vont contenir beaucoup d'oméga 3.
Et donc les oméga 3 vont protéger le système cardiovasculaire, renforcer le système immunitaire, favoriser la construction osseuse, permettre le développement de la rétine et améliorer l'élasticité de la peau, et enfin participer à la régulation hormonale et à la construction du tissu nerveux du bébé. Donc vous voyez que les oméga 3 sont vraiment importants et on a tendance à consommer beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc surtout si vous aimez les poissons gras, allez-y, mangez-en, c'est important. Moi personnellement je n'aime pas du tout ça, donc je me supplémente en oméga 3. Il y a aussi des personnes qui ont ressenti un bénéfice au niveau des articulations et des courbatures. Donc voilà, vraiment si vous avez les moyens, ça coûte pas super cher non plus, supplémentez-vous en oméga 3. Il y a un point sur lequel je voudrais un petit peu insister, c'est que beaucoup de gens pensent que pour perdre du poids, il faut éliminer les graisses, avant même d'éliminer tout ce qui va être sucre et pâtes, qui sont compris dans les sucres en réalité, ils vont éliminer les graisses. Alors qu'en fait, on a vraiment besoin des graisses pour faire fonctionner notre corps et des carences peuvent provoquer vraiment des choses très très graves, tout comme les excès d'ailleurs, mais il ne faut pas les éliminer, d'accord? Il nous en faut tous les jours, en petite quantité, mais tous les jours. Attention également à la cuisson, quand vous prenez de l'huile d'olive ou n'importe quelle autre huile pour faire cuire vos aliments, faites attention à la température, il ne faut pas la faire fumer parce que sinon vous allez transformer les bonnes graisses en mauvaises graisses. Donc enfin la dernière partie, je pense entre guillemets celle qui intéresse le plus, les protéines. Donc les protéines, il faut savoir que ce sont des chaînes d'acides aminés. Les acides aminés on entend pas mal parler aussi. Donc là je vais essentiellement parler des protéines. Et donc ces acides aminés en fait ils vont se retrouver dans l'intestin puisque les protéines vont être dégradées pour redonner ces acides aminés. Et ces acides aminés rentreront dans les cellules grâce à l'insuline. Donc vous voyez qu'elle ne permet pas seulement le stockage de gras ou de sucre, elle agit aussi énormément avec les acides. Pour vous donner une petite idée de l'importance des protéines, si on ne mange que des sucres et des glucides, on meurt en 2 mois. Donc voilà, c'est vraiment important et c'est vraiment la synthèse protéique à l'intérieur du corps qui permet d'avoir toutes les fonctions qu'on possède actuellement. Alors il faut savoir que l'idéal c'est de consommer des glucides avec des protéines parce que les glucides vont favoriser l'absorption des protéines. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que consommer 0 glucides n'est pas forcément bien parce que déjà vous allez manquer d'énergie, en plus vous allez moins bien absorber vos protéines. Alors où en trouver évidemment, vous le savez déjà, dans les viandes rouges, dans les viandes blanches, dans les œufs, dans le poisson mais aussi dans les céréales, dans les produits laitiers et vous avez plein d'autres produits qui contiennent pas mal de protéines, notamment les algues et tout ce qui va être oléagineux, d'accord, donc les noix, les cacahuètes, etc. Alors pour ce qui est de combien consommer de protéines par jour, je sais que beaucoup se posent la question, donc il faut savoir que ça va être propre à chacun et par rapport à votre poids. Le mieux c'est de consommer entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo pour des personnes qui ne pratiquent pas d'haltérophilie et qui pratiquent le sport de façon, on va dire, pour le plaisir. Après, pour ceux qui vont faire de la compétition, je pense que le mieux c'est d'ajuster avec un coach, ce qui n'est absolument pas mon métier. Je précise d'ailleurs que toutes les informations que je vous donne sont issues soit de sources de nutritionnistes, soit de mes cours de médecine qui sont également donnés par des nutritionnistes et que en aucun cas je ne suis diplômée pour vous donner tout ça. C'est simplement des choses que j'ai apprises et que je pense peuvent vous servir. Et je précise aussi que dans cette vidéo j'aborde les choses de manière très générale parce que je ne pense que rentrer dans les détails n'est pas forcément nécessaire et que ça vous suffira largement pour vous construire un plan. Vous testez, vous faites des étalonnages, vous voyez si vous prenez du muscle, du gras et en fonction c'est comme ça que vous ajusterez vos glucides et vos protéines. Les lipides en général ça reste assez stable, on considère que 30% des calories doivent venir des lipides. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Moi je compte absolument pas mes calories, je ne fais pas de pourcentage, je fais tout à l'œil. Voilà, mais il m'a fallu quand même au moins je dirais 6 mois pour commencer un peu à me caler. Et surtout ne buvez pas de soda s'il vous plaît parce que c'est totalement acidifiant et non seulement ça va perturber votre digestion mais en plus ça risque de vous faire gonfler le ventre et de toute façon les sodas c'est sucré et même si c'est pas sucré il y aura des édulcorants dont on ne connaît pas les conséquences actuellement sur le corps, donc il vaut mieux s'en passer. Alors pour ce qui est du rôle des protéines, je pense que je vous l'apprendrai pas. Si vous n'absorbez pas suffisamment de protéines par rapport à votre poids corporel, vous allez avoir de gros problèmes pour faire de la masse musculaire parce que les muscles se servent de ces protéines pour se construire. Donc c'est vraiment important d'avoir le bon dosage. Par contre, évidemment en excès, ça peut très vite devenir un problème, notamment pour les reins qui vont avoir du mal à filtrer et ça peut créer des insuffisances rénales. Donc surtout attention à ne pas dépasser la dose correspondant à votre poids et à ne pas trop en manger. C'est comme tout, il ne faut pas être dans l'excès ni dans la restriction.
Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dans tous les cas, c'est le début d'une longue série sur la nutrition. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui sortira ce week-end. Et surtout n'oubliez pas qu'on ne se rend jamais